Et maintenant, nous arrivons aux Mérovingiens, des Francs. Mais que deviennent les Burgondes? Au début du 5e siècle, les Francs, encore un peuple germanique, commencent leur invasion de la Gaule. Regardez, là, vous avez une carte qui vous montre la constitution du royaume franc par Clovis. Ils vont tenter de s'emparer du royaume burgonde dès le début du 6e siècle. Les Burgondes vont alors résister aux assauts des fils de Clovis. Ils vont ainsi d'abord être victorieux lors de la bataille de Vézeronce en 524. Vézeronce? Oui, ce lieu se trouve d'ailleurs près d'ici, à une trentaine de kilomètres d'Hyères-sur-Orbie. Et qu'est-ce qu'il se passe ensuite? Le royaume burgonde va ressortir très affaibli par ce conflit. Et 10 ans plus tard, les rois mérovingiens vont finalement arriver à s'emparer de leur territoire. La dynastie mérovingienne règne alors sur la grande majorité de l'ancienne Gaule, et ce jusqu'au milieu du 8e siècle. Qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là à Larina? Cette conquête du royaume burgonde par les Francs va entraîner une nouvelle répartition des terres et des pouvoirs. Mais nous ne savons pas vraiment de quelle manière cela s'est manifesté. On ne sait donc pas si, à Larina, les Burgondes ont été chassés de leurs terres, ou s'ils ont pu les conserver, voire conserver certains de leurs pouvoirs. Non, nous n'avons malheureusement pas d'informations à ce sujet. Ce que nous savons, c'est que durant cette période, beaucoup de choses vont changer au niveau de l'aménagement du plateau. Le village burgonde va être détruit et remplacé par un domaine mérovingien fortifié. Vous voulez dire qu'ils construisent des remparts? Soit les construire, soit les réparer. Ce rempart faisait près de 950 mètres de long. Le domaine ne devait plus être suffisamment sécurisé. Durant la période mérovingienne, les habitations vont être désormais construites intégralement en pierre. Plus solides. C'est une preuve de l'habileté des constructeurs mérovingiens, qui même s'ils sont encore ancrés dans la culture antique, commencent à s'adapter aux nouvelles conditions de vie du Moyen-Âge. Et contrairement aux idées reçues, les constructions à l'époque mérovingienne ont été très nombreuses. Regardez la maquette au centre de la pièce. C'est une reconstitution d'une maison mérovingienne qui était située sur le plateau de Larina. Une sorte de grosse ferme. De quand date-t-elle? Probablement du 6e siècle. Mais elle a été construite en plusieurs étapes, jusqu'au 9e siècle. En plusieurs étapes? Oui, le bâtiment s'est agrandi au fil des siècles. À qui appartenait-elle? Vu sa taille, cette maison devait sans doute appartenir au chef de la communauté villageoise de Larina, qui y vivait avec sa famille et ses animaux. À cette époque, les activités du plateau vont se recentrer sur l'élevage et l'agriculture. Ses habitants vont continuer à vivre de manière autarcique. Vous voulez dire qu'ils vivent alors essentiellement des ressources du plateau? Exactement, ils y cultivent alors des céréales, de la vigne, ils élèvent des porcs, des bœufs, des moutons et pratiquent également la chasse. Des artisans travaillent sur place les métaux et fabriquent des vases en céramique. Il y a donc peu de changements de mode de vie entre la période gallo-romaine et mérovingienne. Oui, mais il ne faut pas voir le Moyen-Âge comme une période obscure. Leur construction ou encore leur artisanat vont demeurer très élaborés. Pour preuve, regardez dans la vitrine derrière vous. Tous ces objets de parure retrouvés là-haut. Regardez aussi ces quelques outils. Et là, cette tombe là-bas, elle est mérovingienne? Elle date sans doute de la fin de l'époque mérovingienne ou du début de l'époque carolingienne. C'est une reconstitution à l'identique d'une des nombreuses tombes découvertes sur le plateau. On a retrouvé des tombes mérovingiennes à côté de celles des Burgondes. Au VIe siècle, une nouvelle nécropole s'est en effet développée sur le plateau de Larina autour d'un édifice religieux. Les corps, comme ceux des Burgondes, vont être enterrés dans des coffres de lauze. Des sortes de cercueils en pierre? Oui, c'est ça. On a aussi, très important, retrouvé les vestiges d'une chapelle paléochrétienne sur le plateau. Paléo-chrétienne? Oui, des débuts du christianisme. C'est une des plus anciennes églises de la région. Elle témoigne de la diffusion du christianisme dans les campagnes françaises et notamment dans la région. De quand date-t-elle? Comme je viens de le dire, elle a été construite au tout début de la période mérovingienne, mais elle a subi des réaménagements jusqu'à l'époque carolingienne, vraisemblablement jusqu'au IXe siècle. À l'intérieur, elle abritait également les tombes d'aristocrates locaux. Le reste de la population était enterrée à sa périphérie. Elle est vraiment importante pour comprendre la diffusion du christianisme dans les campagnes françaises, et notamment dans la région. Je vois que nous arrivons maintenant à la fin de l'occupation du site de Larina. Que s'est-il passé? Au milieu du 8e siècle, entre 750 et 800,
Les maisons mérovingiennes et la chapelle sur le plateau ont été volontairement abandonnées. Les habitants ont même muré les ouvertures de leurs maisons et de la chapelle. C'est étrange. Pour quelles raisons ont-ils quitté leur maison? Nous ne savons pas vraiment. Ça correspond avec le début du règne de la dynastie carolingienne et avec la mise en place du système féodal. Mais nous n'avons pas plus d'explications. Toujours est-il que ce site abandonné, le reste du territoire de l'île Crémieux, va continuer à prospérer pendant tout le Moyen-Âge et notamment à partir du XIIe siècle. Vous avez sûrement dû en voir quelques traces remarquables en vous baladant par ici. La région recèle de petits villages fortifiés, de maisons fortes, d'églises, de prieurés de cette époque. Mais ça, c'est une autre histoire. Ah, c'est déjà terminé? Ah non, cette histoire est loin d'être terminée. Nous avons encore bien des questions concernant le site de l'Arina. Seuls 10 hectares sur les 21 que compte le site, à l'intérieur du rempart, ont été complètement fouillés. Je vous laisse imaginer ce qu'il peut encore vous révéler. Enfin, pour aujourd'hui, je crois vous avoir dit l'essentiel. Merci de votre écoute.